Bonjour chers amis, bonjour chers stagiaires, bonjour chers coachés, bonjour chères familles de cœur, et bonjour chers amours donc de la LDA et de Facebook. Voici une vidéo sur le leadership numéro 2, second leadership qu'on appelle le leadership informatif ou explicatif, ou on dit aussi démocratique. Voilà. Alors ce leadership-là se différencie du leadership directif par le fait que la communication ne fait pas que descendre du manager vers les opérationnels, mais aussi elle est montante. Donc montante, descendante et latérale. Latérale, ça veut dire que les opérationnels se communiquent entre eux, ont le droit de communiquer entre eux, s'informent entre eux et se donnent des idées, des informations, des données entre eux. Donc l'information va dans tous les sens. Alors pourquoi c'est utile? Parce qu'effectivement ça permet comme ça de pouvoir expliquer avant de diriger, de donner des ordres ou de donner des directives. Certains profils préfèrent avoir des explications d'abord, par des gens aussi, nous tous, et ça marche surtout avec les travaillomanes et les persévérants. Vous vous rappelez que le profil travailloman, c'est le profil qui a besoin de réfléchir avant d'agir, qui a besoin de données factuelles, de données objectives pour pouvoir agir. Le persévérant, c'est la même chose. Et en plus, le persévérant, lui, ce qui est important, ce sont les valeurs. Alors, donc, le leadership informatif permet ainsi de pouvoir mener les gens vers des objectifs de qualité. Des objectifs qui sont très efficaces, qui sont performants. C'est pourquoi la motivation principale, c'est la qualité. Si la qualité baisse, la production baisse. Si la qualité augmente, la production augmente. Donc ce n'est pas la présence du leader là, qui fait que la production augmente ou pas. Là, c'est la qualité qui est le principal élément de production. Ça marche donc, je vous ai dit, avec les travaillomanes, avec les persévérants, mais ça marche avec tout le monde aussi, en deuxième phase d'équipe. On va dire quand l'équipe commence à se connaître, que le manager commence à connaître un peu chacun des collaborateurs. Voilà. C'est aussi un leadership qui permet de faire des réunions. Donc, un leadership qui s'appuie sur des réunions. Car dans les réunions, pour expliquer pour pouvoir bien expliquer, il faut quand même du temps. Donc, on ne fait pas de brief ou de débrief, on fait des réunions. Les réunions prennent un peu plus de temps pour expliquer aux collaborateurs le travail, les objectifs. Donc, c'est pourquoi ces réunions sont très utiles, avec des ordres du jour bien définis, certes, mais les réunions sont indispensables. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ce leadership? Bon, c'est celui qu'on utilise le plus souvent en phase 2, certes. Aujourd'hui aussi, en l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui, un leadership qui est très utile, en plus du leadership directif. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce leadership informatif. J'espère que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre les différents types de leadership, que vous pourrez appliquer vous-même ces leaderships si vous êtes manager, et si vous êtes collaborateur, de pouvoir comprendre comment marche le management de votre chef ou le management de votre N+1 ou de votre N+2. Voilà, je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, et une bonne nuit si c'est la nuit pour vous. Et je vous présenterai une troisième vidéo concernant un autre leadership. A très bientôt, c'était Soigny.